Hello, family. Welcome back to EEBC's YouTube channel. Leadership in the church has always been a source of misunderstanding and great conflict, which ends more than we are willing to admit in churches splitting. Yet the Word of God is so clear about who can be leaders. In our study of the first epistle of Paul to his son of the faith, Timothy, we get to chapter 3, where Paul discusses in considerable detail what it requires for someone to be an elder or overseer in the church, with the requirement to serve as a deacon in the church. You will get a good picture of what a bishop means and how many are hiding behind the terms of bishop and overseer to either inspire fear in the flock, exhibit a false sense of superiority, or lead the church as an autocrat and dictator. The church must be aware of these gimmicks through a good understanding of the Word of God. Take out your Bibles, open your heart, and let's dig deeper into the Word of God with our teacher, Mizak Tid. Bien-aimés, bonsoir. Bienvenue une fois encore dans l'étude biblique. Nous baillons Dieu gloire pour vous-même qui rejoignent nous à soir encore pour une autre session d'étude biblique. Nous vraiment reconnaissants envers Dieu pour vous-même, pour vos familles. Merci parce qu'on prend le temps pour étudier la parole de Dieu avec nous. C'est un privilège que ça y est pour moi-même et pour toute équipe là ici à l'église Emmanuel, pour nous servir dans ce sens-là et nous prier que le Seigneur lui bénisse. Pendant que nous allons rentrer dans l'étude biblique la poisson, on va inviter ou la côté où il y a la caille, ou bien dans le travail, ou dans le break, n'importe côté où il y a, on va inviter pour couper fond pour nous la prière. Seigneur, Papa, nous qui avons dans le ciel, dans le nom de Jésus, nous approcher dans la présence à soi. Nous remercions au Seigneur pour grâce, nous remercions pour bonté et miséricorde. Merci Seigneur parce que vous avez aidé nous passer une bonne journée dans la protection divine. Merci parce que jusqu'à présent, nous avons crié Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci Seigneur pour nos amis auditeurs, nos amis internautes qui rejoignent nous encore, Seigneur, pour notre session d'études bibliques. On prie, Seigneur, que l'Esprit aide nous comprendre parole, aide nous comprendre parole là, non seulement comprendre, mais aussi, Seigneur, pour nous capables d'appliquer dans la vie. Bénis un moment que nous avons passé ensemble dans ta parole. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Vos amis auditeurs, nous baillons de gloire pour vous-même encore. Merci parce qu'on permet que nous rentrions la caille pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. Nous avons rappelé que nous avons étudié livre 1 Timothée, la première lettre de Paul à Timothée. C'est lettre que nous avons étudié pendant série ça. Et je dis donc c'est troisième session nous dans troisième chapitre là. Donc dans le troisième chapitre là, nous avons regardé ensemble qualification au leader, ou bien un overseer, ou bien un ancien elder, ou bien un bishop, ou bien évêque, parce que, pas oublier, tous les trois mots, ça, yo voulait dire même bagaille. Donc, nous avons regardé qui qualification que yo gagné. Qui ça, apôtre Paul m'a dit que yon ancien doit gagner, on va plus choisir dans l'église comme leader. Nous avons regardé ensemble, chapitre 3, commencer dans verset 2, pour arriver dans verset 7. C'est 6 versets, ça y est, en fait, qui parlent nous, qui ban nos qualifications au leader doit gagner, au leader dans l'église doit gagner. Le premier bagage que nous avons regardé, c'est qui qualité intérieure, qualité interne que leader doit gagner. Deuxièmement, nous avons regardé ensemble qui, Jean leader, il doit mener Kaili, famille. Et à soi, nous avons regardé qui qualité réaction, interaction que leader doit gagner avec membre qui l'église. Autrement dit, qui qualité réputation leader doit gagner dans l'église. Et je dis encore, si le Seigneur permet nous, dans verset 7 là, nous allons regarder aussi qui qualité interaction que un leader d'église doit gagner avec le monde qui entoure. Si vous copiez la parole de Dieu, on peut vite prendre avec moi. Nous allons lire les versets 6 et verset 7 dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3,
verset 6 et verset 7. On va lire pour vous dans la version française là, et au verset 6e, l'apôtre Paul dit ceci. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Deux versets ça yo, ben nous deux aspects différents dans la vie en leader. Verset 6, là, il parlait de qui Jean leader a pu conduire tête dans l'église mon Dieu. Et verset 7 là, montrez-nous qui qualité de réputation que leader doit gagner avec monde dans mitan monde qui pas converti yo, dans mitan monde qui dans le monde. Qui qualité de réputation que leader ça lui doit gagner. On nous commencer premièrement avec verset 6. Apôtre Paul dit que leader, il pas de nouveau converti. Il pas de choisir leader dans l'église et puis leader ça a son nouveau converti que lui. Apôtre Paul ben raison, il dit de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Malheureusement dans quelques églises, particulièrement ici aux États-Unis, gon tendance à recevoir yon moun dans l'église, même si yon pas connaît si moun a une maturité spirituelle vraiment, mais tout moun a ba pour qui j'en yon ka courir mette main sur moun qui vient là, moun qui a peine venir là. Et monsieur, c'est pas seulement ici aux États-Unis, nous joignons la qualité dynamique ça, mais en pile l'autre congrégation, en pile l'autre communauté, gagne mouvement ça qu'a fait côté on a pas pu geta kembe yon moun qui a peine venu dans la communauté puis qu'a gagné dans l'église pa. Et ça c'est une très mauvaise habitude, une très mauvaise façon de voir les choses parce que on pas capable prendre un leader pour mettre le leader dans l'église sans on pas sûr que moun ça li gagne une certaine maturité spirituelle. Sont pas assurés que moun ça c'est pour un monde qui a peine vient converti. Ça veut dire que monde qui a peine vient converti pas capable de servir dans caille Seigneur. Au contraire, tout monde net qui converti, il est capable de servir un gens ou l'autre dans caille mon Dieu. Mais ça n'a pas parlé de lui là, c'est que il est pas capable de prendre un monde, choisir un monde qui a peine converti, mettre comme leader dans l'église. Parce que ça peut arriver c'est que monde ça connaissance de la parole de Dieu, il va quitter le monter dans tête li et il va enfler d'orgueil. Il y a un adage qui dit le monde qui crasse connaissance ça fait tête ou gros, mais l'orgueil en pile connaissance ça fait cœur gros de préférence. Donc il y a une différence entre connaissance qui est dans tête monde avec ça qui est dans notre cœur. Mais en pile fois, nous jouons en pile monde qui est l'église, connaissance yo gagne, bien que le pas en pile, mais yo mette dans tête yo que la pile, et ça fait tête que vin gros, et l'homme dit tête li vin gros, ça veut dire li vin enflé d'orgueil. Apôtre Paul pas voulait que l'église là, elle tombe en bas leader qui gagne orgueil. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important que l'église là mettait accent sur lui. L'orgueil. Pour ça? Parce que l'orgueil, c'est le premier péché. C'est le péché initial qui mène le monde côté lié qu'on y est là. L'orgueil. L'orgueil. Il commençait avec Lucifer, qui un jour dans le ciel là, tu crois que il est capable de vivre Dieu lui-même tout. Il quitte l'orgueil, rentrer dans cœur il finit enflé avec orgueil et puis il révolté contre Dieu. Et depuis ce jour que l'orgueil est rentré dans le cœur Lucifer, par la suite, le Seigneur Dieu peut aller jeter Lucifer en bas. Et l'homme, bon Dieu finit de créer l'homme, on voit que même problème Lucifer a gagné, problème orgueil là,
c'est lui-même qui vient rentrer dans l'homme également. D'ailleurs, si vous allez dans Genèse chapitre 2, on voit une conversation que serpent, dans le lit, Satan est rentré, Lucifer est rentré. On voit que conversation ça, lui conduire Ève, la femme, pour le venir orgueilleuse. Le dit à Ève, est-ce que c'est tout bon vrai? Bon Dieu te dit, pinga ou manger arbre, dans fruit dans arbre défendu. Est-ce que c'est tout bon vrai? Bon Dieu te dit, pinga ou manger là-dedans. Donc ça le fait là, l'a suscité orgueil Ève. Il joint lui piquer orgueil Ève, et Ève décide carrément pour le rebeller contre Dieu. Donc, apôtre Paul a rappelé l'église là, que péché orgueil ça, nous devons prendre pile précaution avec elle. Et apôtre Paul parlait que leader dans l'église là également, a tombé dans piège ennemi. Son gros piège que ça y est. Et malheureusement, dans le jour où ça y est, nous ne pouvons pas dire seulement c'est monde qui à peine vient converti, seulement qui tombe dans piège orgueil. Il y a un pile monde qui dans l'évangile longtemps, mais qui ont même tout tombé dans piège orgueil ça. Et apôtre Paul a fait un avertissement à l'église pour que nous prenions précaution avec qui qualité leader que nous avons choisi pour diriger l'église. Pour que le monde ça yo, premièrement, yo pas monde qui a peine de converti, mais deuxièmement, même si yo gagne longtemps yo converti, veillez pour nous pas prendre leader qui gagne l'orgueil. Monde qui pas croire yo contre toute bagaille, monde qui pas attendre des personnes, monde qui pas attendre des conseils, non mais l'autre monde. Leader ça yo, c'est des leaders orgueilleux, et l'église a tombé en bas leader qui gagne l'orgueil, mais l'église là, il va tomber dans piège ennemi également. Et apôtre Paul dit, puis nous prenons un monde qui a peine vient converti pour que vous pas venir en flé d'orgueil et puis vous pas tomber dans même condamnation ennemi. Et qui ça t'est réservé pour Lucifer, le t'est quitté l'orgueil, rentré dans lui, mais bon Dieu, chutez en bas. Bon Dieu, chutez en bas. La chute de Lucifer, il était soudaine, il était certaine. Si ça fait la parole de Dieu dit non, côté qui gagne l'orgueil, eh ben c'est malin comme vilider ça. Et l'église là, pas qu'à permettre pour le leader qui gagne l'orgueil. Et ça sont prières que moi-même serviteur fait chaque jour pour demander Seigneur, craser l'orgueil dans la vie. Craser l'orgueil dans le cœur. Pas quitter cœur rempli avec l'orgueil. Parce que le jour, un leader, il vient orgueilleux. Même jour ça, c'est l'esprit pas qu'à utiliser le corps. Même jour ça, il a perdu la grâce de Dieu. Parce que bon Dieu résistait à mon qui a l'orgueil. Mais il fait grâce à mon qui humble. Comme ça, si vous attendez la collière, ou c'est membre d'une congrégation quelconque, et que peut-être vous faites partie de board de l'église, vous faites partie du comité administratif, au comité qui a cherché un leader, qui a cherché, qui a recruté leader pour une congrégation, ben ça, c'est une bagaille qu'on besoin veiller à lui-même, veiller pour que nous pas prendre monde qui a l'orgueil dans la vie, monde qui croit, yo contre toute bagaille, et monde qui pas décidé, puis autant de personnes. Parce que ça pas bon pour l'église. Verset 7, apôtre Paul aussi, il mentionnait que leader, ou bien ancien, ou bien bishop là, évêque là, overseer, eh ben, moun ça, lui doit gagner une bonne réputation dans le monde. Il doit avoir une bonne réputation. C'est pas seulement dans l'église là, que leader doit gagner une bonne réputation. Leader doit avoir une bonne réputation également dans le monde. Ça va me dire que le monde va le remettre leader. Parce que nous connaissons déjà, Jésus dit nous ça. Le monde va le remettre nous. Il va haïr nous. Parce que il a haï Jésus lui-même. Mais nous devons comprendre également, même si le monde pas veut ouais, yo chrétien, mais le monde doit y avoir un bon témoignage d'un chrétien, de la vie au chrétien. Par exemple,
Le monde a cherché monde qui est honnête. Le monde a cherché monde qui gagne sagesse. Le monde a cherché monde qui hospitalier. Et ça, c'est des caractéristiques que le monde a cherché. Comme ça, l'on leader des caractéristiques ça yo dans la ville, c'est comme ça le vivre dans le quartier la Kaelia. C'est comme ça le vivre dans la communauté liée. C'est comme ça il y a interaction avec le monde qui autour de lui, ni monde qui converti et particulièrement monde qui pas converti. Mais le ça leader, la gagne une bonne réputation, la jouir d'une bonne réputation dans le monde. Au contraire, moi crois que leader, nous devons veiller en pile pour que nous tous être comme leader, pour nous avoir une bonne réputation dans la zone côté nous habiter, dans le quartier côté nous habiter, dans la communauté côté nous habiter. Parce que imaginez qu'on va passer sur machine, on va rentrer la caillou, et puis un monde qui habite tout près là, à marche à pied, on va même offrir un rail, boire la gueule, côté le bralia, et puis après on va venir prêcher l'évangile. Leader d'église, yo doit avoir une bonne réputation dans la zone côté où habiter, dans le quartier où habiter, dans la communauté où habiter. Et ça est extrêmement important. Parce que si leader a pas une bonne réputation dans la zone côté l'habiter, dans le quartier où habiter ou communauté côté où habiter, eh ben leader ça, il pas jouir d'une bonne réputation et l'église que l'a dirigé pas une bonne réputation. Et ça parle fait que l'évangile là, pas qu'à prêcher, Jean de prêcher. Oh, merci Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, bah c'est moi-même qui dit nous, qui Jean l'évangile là prend coup dans le jour ça yo. Qui Jean leader yo qui ont une mauvaise réputation dans le monde. Qui Jean leader yo qui a une mauvaise réputation dans Jean vivre la caillou dans le quartier côté habité, dans zone côté temple l'église yo. Donc, t'as des scandales sous scandales. Et ça, pas bon pour l'église, là. La réputation de leader, est important, aider l'évangile là, à avancer pour plus devant. Aider que l'évangile là, prêcher. Mais le leader a tout, pas gagné une bonne réputation. Ah ben, ça empêche que l'évangile là, avance, Jean Tadoui, avance. Ça veut dire que, si un leader a une mauvaise réputation, ça va l'empêcher l'évangile là. Prêcher. Non, pas de personne qui a bloqué la proclamation de l'évangile de Jésus. Quel que soit leader lié, quelle que soit la réputation liée, l'évangile de Jésus a avancé quand même. Mais si leader a une bonne réputation, ça a aidé l'évangile là progresser. Et plus, ça a aidé que proclamation de l'évangile là y avancer au pied devant. Assoyez dans le camp là. Dans le camp là parce que moi quoi, nous prendre une petite pause. Nous allons rentrer dans verset 8 et là, apôtre Paul va parler d'autres choses. Nous devons continuer et terminer avec qualification que nous joignons dans le chapitre 3, commencer dans le verset 1er pour arriver dans le verset 7 là. Et nous rappelons à soi. L'église besoin de prendre précaution avec moun y a choisi comme leader. Pas choisi moun parce que vous gagnez l'argent. Pas choisi monde pour venir leader parce que vous avez une connaissance intellectuelle. Pas choisi monde pour venir leader l'église parce que vous êtes gros businessman. Vous avez gros dîme. Vous avez gros offrande. Pas choisi monde parce que vous sortez dans une grande famille. Parce que famille vous sortez à ces familles qui étaient commencé congrégation. Pas choisi leader sous base ça. Choisi leader de préférence sous base qualification que l'apôtre Paul Libano dans 1 Timothée chapitre 3 commencer dans le verset 1er pour arriver dans le verset 7 là. Papa invite la côtoyer pour rejoindre moi pour la prière. Seigneur, merci. Merci parce que vous faites nos grâces, vous relèvez nous dans cette carrière, cette course, la course chrétienne, la marche chrétienne. Moi, vous remercie au Seigneur de ce que vous prenez nous dans le monde et vous menez nous dans l'évangile. Vous menez nous la caille. Vous faites nous faire partie de la grande famille de Dieu.
Et nous sommes très reconnaissants envers vous pour ça. Nous reconnaissons envers vous, Seigneur, pour le sang qui est versé à la croix. Et par ton sang, où laver l'église, nous transformer l'église. Et parce que, Seigneur, c'est sang qui lave l'église là, vous voulez que l'église là vivre, j'en parole ou mandé ça. Seigneur, je prie au Dieu qu'on fait de moi un leader par inspiration. Et non un leader par ambition. Aidez-moi, Seigneur, pour que l'orgueil soit crasé dans la vie. Mais pour que l'humilité soit remplie, Seigneur. Aidez-moi songer que je ne pas rien. Aidez-moi songer, Seigneur, tout ça moyen, c'est à cause de grâce qui est dans la vie, moi. Aidez-moi descendre moi devant tout le monde qui est autour de moi. Descendre moi devant l'autre frère, l'autre soeur, Seigneur. Aidez-moi, ô Éternel, pour que la vie qu'assemblée avec la vie de Jésus. Je prie que l'église là, ô Éternel, n'a choisi un leader pour nous considérer. Sa parole nous dit, pour ne pas garder le monde sur apparence, pour ne pas garder le monde à partir de l'argent que vous possédez. Pour ne pas garder le monde à partir de famille, nous sortir là-dedans. Pour ne pas garder le monde à partir de connaissances intellectuelles que vous avez. Mais pour nous garder au regard de ta parole. Seigneur, je prie au Père pour bénir nos amis auditeurs, nos amis internautes qui te rejoignent nous à soi encore pour cette troisième session d'études bibliques sur première épître de Paul à Timothée, troisième chapitre là. On prie qu'on capable bénir nos auditeurs, Seigneur. Bénir yo la côté la caillou, bénir yo dans le travail, bénir yo, Seigneur, ça qui en Haïti, ça qui aux États-Unis, ça qui en Chili, ça qui en France, ça qui en République Dominicaine. On prie pour eux-mêmes, Seigneur. Et pendant la clôturer cette session, on va prier également, Seigneur, pour nos amis, nos frères et sœurs haïtiens qui ont rentré ici aux États-Unis, Seigneur. On va prier qu'on capable aider, on va prier qu'on fortifie, et on va prier qu'on bénisse. Bénir, Seigneur, tout staff ici à l'église Emmanuel et particulièrement, Seigneur, équipe qui travaille pour permettre au Dieu que cette étude biblique y aller un peu partout dans le monde, pour permettre que tout le monde sur la terre entende parole là et étudier parole là en profondeur. Père, nous bénissons, nous exaltons. C'est dans le nom de Jésus nous prions et nous remercions. Amen. Les amis visiteurs, merci pour votre présence. Il y en a peut-être encore et mercredi prochain, Dieu voulant, pour notre session d'études bibliques. En tout cas, que nous rencontrions encore, que le Seigneur bénisse, bénisse famille. Bye bye.